J'en ai pas parlé sur cette chaîne, mais au départ, quand j'étais adolescent puis jeune homme, mon projet initial, c'était de devenir réalisateur des films que j'aurais écrits moi-même. D'ailleurs, les premières œuvres que j'ai écrites du début à la fin, c'est pas des romans ou des nouvelles, c'était des scripts. Donc je m'étais hypé à mort sur le cinéma. J'ai fini mes études et une fois fini, qui n'étaient pas des études de cinéma, Dieu merci, merci à mes parents de ne pas avoir encouragé ça en payant. Eh bien, je suis monté à Paris avec l'idée de dire, ok, mes études c'était une chose, maintenant je vais faire du cinéma. Et je me suis retrouvé sur des tournages, notamment le tournage d'une série de télé qui a cartonné en France, je dirais pas laquelle, mais en tout cas grâce à un piston, voilà, il faut être transparent, hein, je suis pas rentré à la seule force de mon talent, de mon charisme, j'ai pu participer au tournage de cette série. Et là, le rêve que j'avais entretenu pendant plus d'une décennie, et une décennie quand t'es jeune, c'est long, c'est beaucoup de temps. Ce rêve-là qui m'avait vraiment porté, qui m'avait donné identité, bah, s'est écroulé en un trimestre en fait. J'ai découvert un monde qui était à l'inverse de ce que j'idéalisais. J'étais finalement un garçon de la province assez naïf, qui n'avait que ses aspirations d'expression artistique en tête et pas vraiment connaissance consciente du vrai monde, de son cynisme, et puis en plus, même pas conscience du principe des réalités tout court, parce que je veux dire, le cinéma, c'est un art qui est cher, et donc c'est dépendre de l'argent, donc du bon vouloir d'autrui pour pouvoir exprimer sa vision. Donc bref, en gros, en 3 mois, ce rêve s'est retrouvé éclaté au sol, et ça a été dur pour moi, hein, ça a été dur parce que voilà, c'était vraiment, c'était comme ça que je me vivais, c'était comme ça que je me projetais, et d'un coup, mon identité, tout ce sur quoi je m'étais construit, eh bien, venait comme ça de disparaître. Et ça m'a pris un certain temps à me redresser. D'ailleurs, c'est une personne que j'affectionne pas trop, qui m'a dit que je devrais écrire. Cette personne avait lu une de mes nouvelles, elle l'avait trouvé bien, elle m'a dit, tu sais, si tu sais pas faire du cinéma, enfin, si tu veux plus faire du cinéma, tu devrais écrire. Et ma foi, je dois lui reconnaître ça, je dois lui témoigner de la gratitude pour ça. Je te remercie beaucoup, et je te souhaite le meilleur. Mais ça m'a mis un certain temps, en gros, à accepter comme ça la mort de mon rêve et à embrasser un nouveau mode d'expression, un nouveau rêve que je réalise aujourd'hui à travers la littérature. Je suis encore loin d'être là où j'aimerais être, mais bien, je m'en donne les moyens au quotidien. J'ai déjà une œuvre, je veux dire, si demain une armée d'alligators me saute dessus, eh bien, on pourra découvrir mon œuvre. Le fait est que, en gros, ça a été une séparation de mon identité. C'est sur ça que j'ai envie d'attirer ton attention aujourd'hui. Ne jamais regretter une séparation. On a dit ne pas avoir des regrets. Quand on parle d'une séparation physique, tu te sépares d'une personne que t'aimes plus, mais que t'as aimé. Moi, je crois pas que l'amour meurt vraiment, hein. On peut cesser d'être en relation avec une personne, mais quand on a aimé, c'est pour la vie. D'ailleurs, la personne que j'affectionne peu aujourd'hui, je l'ai aimé et je l'aime toujours. C'est pour ça que je lui souhaite du bien activement. L'amour ne meurt pas, mais des fois on est obligé de se séparer, ou les événements font qu'on se sépare, ou alors on est séparé par la vie tout simplement qui cesse dans les gens qu'on aime, dans les animaux qu'on aime, hein. Je veux dire, je regrette les défunts, humains comme les animaux que j'ai aimés. Et ça, vraiment, on n'a pas le choix sur comment on maîtrise sa souffrance, on choisit pas, on contrôle pas vraiment le processus de deuil. Mais séparation, on va dire sur un plan plus métaphorique, c'est séparation justement de son identité, de ce qu'on se racontait sur soi. Et là, il y a de l'espoir, parce qu'au moment où on lâche justement cette image de ce qu'on se racontait sur soi-même, de ce qu'on était, de ce qu'on voulait, peut-être qu'on découvre quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus magnifique, d'encore plus mystérieux, d'encore plus insoupçonné. Et pour ça, il faut avoir accepté la séparation de la petite chose comme ça pour laquelle on s'était mis des œillères. Donc ne pas regretter une séparation, finalement les choses vont et viennent, les gens vont et viennent, la vie va et vient, on s'enlève beaucoup de tracas si quelque part on lutte pas contre ça, on regrette pas les séparations. Nous sommes supposément des manifestations du grand flot cosmique de l'existence. À ce titre, on se comme des vagues qui nous écrasons comme ça sur une plage. Et on est absorbé par le sable, on est redigéré, on est régénéré par le flux de la mer.
Et souvent, on est un petit dictateur mental et on se dit non, ça devrait pas être comme ça, j'aurais pu faire en sorte que les choses soient différentes. Factuellement non, vu que si j'avais pu faire en sorte que les choses soient différentes, je l'aurais fait. Or, les choses sont comme elles sont. Remember, premier précepte de Musashi, ne pas, comment c'était? Accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, accepter les choses telles qu'elles sont. La séparation est une chose qui est ce qu'elle est. Et elle arrive, et ça, faut savoir aussi se réjouir. Parfois, une séparation, c'est pour le meilleur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a amusé, ça t'a enseigné, et surtout que ça t'a ouvert des perspectives sur la notion de séparation. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à liker, mettre un commentaire pour dire comment toi tu vois la notion de séparation, et partager cette vidéo à quelqu'un qui est en train de souffrir d'une rupture amoureuse. Pourquoi pas, ça pourrait lui ouvrir aussi des horizons. Je te dis à bientôt pour le prochain précepte du Dokodo, et d'ici là, prends soin de toi.